Bonjour Tanis. Bonjour Lilou. Comment ça va? C'est bon. Et toi? Et vous? Je vais très bien Tanis, merci. Donc toi tu es basée à Vancouver, dans la région de Vancouver. Je viens de découvrir ton travail qui est absolument extraordinaire et profond. Tu es enseignante spirituelle, tu es mentor, tu es auteur et tu viens d'écrire ce livre qui n'a pas encore été publié en anglais, mais qui a déjà été publié en français et qui est intitulé Conversation avec l'esprit du corps humain. Oui, tout à fait. Et il contient des informations que on peut dire que tu as canalisées? Pas vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je fais, c'est que je suis complètement consciente, exactement comme dans notre conversation de maintenant. Donc, je pourrais parler à des maîtres ou à des anges ou à autre chose, mais je n'ai pas besoin pour cela de fermer les yeux ou de devenir autre chose. Pour moi, je suis née comme cela et j'ai toujours été capable de voir et d'entendre d'autres dimensions, ainsi que les défunts, etc. Et j'ai dû apprendre, quand j'étais enfant, à créer mon propre voile, de façon à pouvoir marcher normalement, parler normalement, et ne pas me brancher constamment à cette station radio-là. Je peux choisir, comme maintenant, d'être branché uniquement à notre station radio, à nous deux. Oui, et c'est assez extraordinaire que tu aies pu comprendre ça toute petite, parce que beaucoup de gens se coupent de ces capacités jusqu'à l'âge adulte où ils se retrouvent finalement à vivre un certain événement ou une épreuve. Et là, ils s'ouvrent à nouveau à ce don. Est-ce qu'on peut dire que c'est un don? Comment tu vois ça? Eh bien oui, c'est un don, mais je crois que cela fait partie de notre potentiel humain, et je crois que nous l'avons tous. Comme tu l'as dit, nous naissons ainsi. Et la plupart des gens, je veux dire, les petits-enfants parlent souvent de leurs amis invisibles et leurs parents leur diront « Ah oui, d'accord, donc tu as cet ami invisible, est-ce que tu veux qu'on lui prépare du thé ?» Mais le parent le fait pour jouer, alors que l'enfant, lui, a véritablement ses amis. Mais ensuite, quand il va à l'école, là, le voile descend. Et si l'enfant y échappe à ce moment-là, parfois ça arrive, l'enfant y échappe jusqu'à la puberté, mais après, à tous les coups, le voile descend quand même, alors que mon voile à moi, il n'est jamais descendu. Oui, extraordinaire. Donc actuellement, nous traversons, tu sais, nous vivons une sorte d'énorme crise humaine, on pourrait dire, dans le monde entier. Et toi, tu appelles ça une nuit obscure de l'âme. Tu dis que sur le plan individuel et collectif, c'est ça que nous traversons, comme un énorme programme d'initiation dans un sens. Et toi, tu en parles dans ce livre. Et au début, on se dit que ce livre, c'est juste une conversation avec le corps, avec l'esprit du corps. Mais à la fin, il y a toutes ces informations sur ce que nous sommes en train de traverser et sur le fait que notre corps a toute cette intelligence, tout ce savoir qui est connecté à la source. Alors déjà, comment est-ce que ce livre, comment est-ce qu'il est venu à toi et comment est-ce que tu es entré en contact avec Henri? Henri, oui. En effet, parce que l'autre titre de ce livre en anglais, c'est Good Morning Henry, Bonjour Henri. Et alors moi, j'ai rencontré ce que j'appelle mon body spirit, c'est-à-dire l'esprit de mon corps, quand j'avais la trentaine. Et j'étais dans une retraite en Irlande dans l'espoir de devenir éveillée. Et je méditais, j'étais dans toute cette profondeur. Et tout à coup, j'ai réalisé qu'il y avait une autre conscience à l'intérieur de moi qui n'était pas moi. Et cette conscience, cette intelligence du corps m'aidait à éliminer, à effacer mes anciens programmes, mes anciennes formes pensées. Tu sais, ces choses dont nous héritons, nos scénarios de vie qui nous viennent de nos parents ou de notre société. Et ça m'a aidée. Et après ça, de temps en temps, j'ai travaillé avec ça au fil des années. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 7 ans, tout à coup, j'ai entendu « Maintenant, tu dois écrire ce livre.
Tu sais que c'est ça qui va arriver. Et ensuite, j'écrivais pendant 1 an, puis je devais m'arrêter. Je n'arrivais plus à écrire parce que moi, je ne m'étais pas encore transformée suffisamment en moi-même pour écrire ce livre. Alors là, j'écrivais un autre livre, puis encore un autre, et je recommençais à nouveau à écrire ce livre-là, les conversations. Et enfin, 7 ans plus tard, après énormément de réécriture, c'est comme si le livre s'était donné naissance à lui-même. Et je pense, comme on en parlait avant de commencer cet entretien, qu'il y a un timing dans le monde. Un timing que toi, tu honores et que moi, j'honore. Donc, c'est comme si, avec cette nuit obscure de l'âme, maintenant que le monde entier est en train de traverser, avec cette crise sanitaire, mais même sans parler de cette crise-là, comme tu le sais, Lilou, il y a la crise de l'environnement et tout cela, ça nous projette, nous les humains, dans une crise identitaire. Et nous sommes refermés sur nous actuellement et il y a tellement de séparation. Et donc, même si on appelle ça la nuit obscure de l'âme, c'est le nom qu'on lui donne dans le monde, en réalité, il s'agit de la nuit obscure de la personnalité. Notre âme, elle se porte très bien. Ouais, mais ce sont nos personnalités qui passent un très mauvais quart d'heure. Ouais. Et cela se passe autant sur le plan collectif qu'individuel, non? À mes yeux, oui. Et les gens ont toujours, de tout temps, traversé des nuits obscures de l'âme au cours de leur progression spirituelle. C'était là quelque chose de, tu sais, de normal, d'organique, quelque chose à quoi s'attendre. En revanche, cela ne se passait pas autant sur le plan collectif comme maintenant. C'est comme si maintenant que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau et que nous recevons des fréquences plus élevées qui viennent du centre galactique, de ce que les scientifiques appellent centre galactique, moi je l'appelle le grand soleil central ou créateur, c'est la même chose bien sûr. Donc nous recevons ces fréquences intensifiées qui poussent davantage la Terre à évoluer jusqu'à atteindre sa propre dimension supérieure. Et puisque nous sommes des cellules dans le corps de la Terre, comment cela pourrait-il ne pas nous impacter? C'est comme un catalyseur pour notre âme. Oui, et certaines personnes voient différentes choses arriver à leur corps pour pouvoir s'ajuster à ces fréquences, n'est-ce pas? Certains ont des maux de tête ou ont l'impression comme s'ils avaient une gueule de bois. Donc il y a toutes ces choses que nous vivons dans notre corps pour nous ajuster. Mais quelle intensité pouvons-nous tolérer? Quelle quantité de haute fréquence sommes-nous capables de recevoir? Jusqu'où ça va monter? Et j'ai aussi entendu dire que ça pourrait chuter tout à coup à la fin de l'année. Alors est-ce que tu peux nous dire quelle information, toi, tu reçois à ce sujet? Voilà encore typiquement un stress supplémentaire pour les gens. Imaginez que ça pourrait s'aggraver à la fin de l'année. Mais oui, oui, c'est possible, parce que je pense que les humains ont créé beaucoup de karma, et de karma non désirable au fil des millénaires qu'a duré notre évolution jusqu'ici. Et tout cela, au fur et à mesure que nous changeons et que nous nous approchons d'une fréquence plus haute, eh bien, il est tout à fait naturel que nous devions le purifier. Ceci est notre karma, après tout. Donc, nous sommes entrés maintenant dans le stade de la purification, où nous devons examiner tout cela. Et c'est de ça que parle Conversation avec l'esprit du corps humain. C'est le sujet principal du livre. Comment pouvons-nous accomplir cette purification sur le plan individuel? Parce qu'au fond, il n'y a pas de karma individuel qui ne fasse pas aussi partie du karma collectif. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu de la violence et de la cupidité et de l'abandon. Et nous n'en sommes pas seulement les victimes. Nous pouvons penser dans notre arrogance vertueuse que ce n'est pas nous, nous ne sommes que victimes, mais en réalité, nous avons été l'agresseur dans d'autres vies. Oui. Donc, nous avons été des deux côtés. Oui. Et lorsque nous prenons notre responsabilité individuelle d'aller purifier cela,
eh bien, cela aide non seulement notre famille immédiate, mais aussi les ancêtres qui remontent dans le temps, parce que comme tu le sais, le temps n'existe pas dans les autres dimensions vers lesquelles nous nous dirigeons. Alors, ce que nous purifions, c'est toute cette chaîne génétique qui remonte à travers toute l'humanité, à travers l'inconscient collectif de l'humanité. Et faire cela ne va pas seulement nous aider dans notre évolution future, mais va aussi contribuer à effacer tout ce programme passé. Et c'est ça la direction que nous prenons actuellement. Oui, mais à quel point pouvons-nous le supporter? Parce qu'il semble que certaines âmes jettent l'éponge et décident de partir avant que ça devienne vraiment difficile. Parce qu'on a l'impression que ceci n'est que le début, tu sais, de cette initiation. On dirait qu'on n'en est même pas au milieu encore. Et certaines âmes décident déjà de partir très vite et ça fait un peu peur. Et il y a beaucoup de thérapeutes et de praticiens qui semblent être initiés actuellement à accompagner un nombre toujours croissant d'âmes sur le départ, en train de vivre cette transition. Donc, comment toi, tu vois ça? Quelles sont les informations que te donnent Henri et les autres êtres que tu côtoies? Moi, je suis fermement convaincue que on ne nous donne jamais à vivre plus que nous ne sommes capables de vivre. Oui. Néanmoins, nous avons le libre arbitre. Nous sommes des créateurs de maternelle, nous sommes des dieux en formation. Alors, nous avons ce libre arbitre qui nous permet de choisir. Et les gens peuvent choisir de partir de façon active, comme tu l'as décrit peut-être, à travers le suicide, c'est une possibilité, mais certains partent de façon passive, simplement en entrant dans le désespoir, en abandonnant toute espérance, en laissant tomber, et ça aussi, c'est un suicide. Donc, je pense que tu sais que nous sommes ici pour relever le défi et pour faire confiance à l'esprit avec un E majuscule. L'esprit sait combien chacun de nous peut supporter. Rien ne se fait par hasard. Pourquoi est-ce que nous pensons mieux savoir que lui? Comment est-ce que nous pouvons penser ça? Alors, quelle est la meilleure posture à adopter? Est-ce que c'est faire des requêtes, exiger, demander? Est-ce que c'est le faire à l'intérieur ou à l'extérieur? Demander du soutien ou de l'aide pour cette transition ou pour mieux comprendre ce qui se passe en réalité? Parce que, comme tu l'as dit, notre mental ne le saisit pas vraiment. Alors, vers quoi est-ce qu'il nous faut nous tourner? Toi, tu suggères de se tourner vers l'intérieur, mais ça nous aide aussi à atteindre une meilleure compréhension du monde et de notre propre vie et à mieux vivre tout ça. Donc, qu'est-ce que tu suggères? Quelle est la posture ou quelle est l'intention ou la question que nous devrions poser? Oui, ça, c'est une très bonne question. Quelle est l'attitude à adopter par rapport à cela? Et je pense qu'il s'agit d'une profonde confiance. Je pense que nous avons besoin de nous faire confiance à nous-mêmes, de faire confiance que nous sommes suffisants et de faire confiance à l'esprit, de faire confiance que l'esprit sait ce qui est le mieux pour nous. Je pense qu'il s'agit là d'une confiance profonde en notre propre Henri, qui, comme tu le sais, cette intelligence de notre corps, cet esprit du corps, comme je l'appelle, est en réalité l'Esprit Saint, la Mère divine, c'est Dieu en nous. Et c'est notre connexion spirituelle. Et il nous faut sentir que l'humanité, ou moi, ou toi, ou vous, nous avons atteint le stade dans notre évolution collective où nous sommes prêts à faire le prochain pas. Si ce n'était pas le cas, pourquoi ceci se passerait-il? Oui. Donc, je pense que c'est cela. C'est cela qui compte. Et les gens doivent dépasser leurs anciennes croyances limitées au sujet de « Ah, pas moi, pauvre de moi, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas assez bien ». Toutes ces idées empreintes de manque que nous avons à notre sujet, cette impression de manquer de valeur personnelle.
Alors que, tu sais, Jésus a dit quelque chose comme regardez les lys des champs, ils sont magnifiques et ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit. Mon Père les aime. Donc, sentir une fois encore que nous sommes aimés, nous sommes aimés et agir à partir de cela. Donc, ce que tu dis là, c'est que nous devons arrêter de nous faire obstacle à nous-mêmes. Oui, et sortir de nos peurs. Comme tu le sais, le livre parle de comment les gens peuvent confronter leur tyran intérieur, leur peur, ces petits murs qu'ils construisent autour d'eux et qui les empêchent d'accéder à leur vraie nature authentique, à leur vrai potentiel. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Nous devons tous, à un certain moment, affronter cela et sortir de cette coquille pour naître. Tu sais, j'explique comment nous sommes à l'image de petits poussins dans les œufs et maintenant nous sommes en train de vivre cette naissance qui nous fait entrer dans des fréquences plus élevées afin de pouvoir déployer notre véritable potentiel. C'est ça l'ère du Verseau. Tu sais, tous les 2000 ans, nous avons un symbole qui représente ce que l'humanité est appelée à accomplir. Et le symbole de l'ère du Verseau, c'est l'humain éveillé qui déverse l'eau de la vie sur la Terre. Donc nous sommes destinés à être les gardiens de cette belle planète. Mais pour faire cela, nous devons prendre notre responsabilité. Oui. Et la base de ce mode de vie ou de comment on peut vivre cette nouvelle forme d'humanité, ce nouveau monde ou comment gérer cette situation, c'est comme s'il y avait, comment dire, de nouveaux fondements ou de nouvelles lignes directrices qui nous expliquent comment on peut être ces nouveaux êtres. Et cette nouvelle fondation est différente de celle d'avant, de celle à laquelle nous étions habitués, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que tu décrirais cela? Est-ce qu'il s'agit d'être intuitif, d'écouter, de se laisser guider par l'esprit? Oui, c'est très juste ce que tu dis là, parce que pendant l'ère du poisson, ces 2000 ans que nous venons de quitter, et même pendant l'ère du taureau qui a précédé, n'est-ce pas? Non, il y a eu d'abord l'ère du bélier, et avant ça, l'ère du taureau. Et pendant ces 6 millénaires, qu'est-ce que nous avons développé? Nous avons développé l'ego. Nous avons appris comment être indépendant. Tu sais, aller de l'avant, aller conquérir le monde, aller vaincre nos voisins, aller faire valoir ses droits, dire ha ha ha. Eh bien, très bien, nous avons appris comment être indépendant. Et maintenant, est-ce que nous avons encore besoin d'apprendre ça? Je ne crois pas. Et maintenant, ce qu'il nous faut apprendre dans cette ère suivante, c'est comment être interdépendant. Et cela veut dire non seulement être capable d'exprimer notre vérité, mais aussi d'écouter la vérité des autres. Nous sommes maintenant une communauté planétaire. Toi, tu es en France, moi, je suis au Canada, mais nous savons que nous sommes une communauté mondiale et que nous devons en arriver à cette prise de conscience où nous reconnaissons que c'est à travers l'écoute profonde, mutuelle, dans le monde entier, que nous pourrons, nous, avancer, parce que nous ne pouvons plus ignorer quiconque. Nous ne pouvons plus ignorer aucune religion ou genre ou couleur ou race ou pays. Mais dans le livre, Henri parle aussi des arbres, de la nature, des gnomes, des elfes, de tous les élémentaux. Donc, c'est comme s'il fallait non pas affiner, mais se relier à cette autre fréquence par une écoute différente, écouter différemment et voir comment on peut être suffisamment ouvert pour réaliser que ceci est réel et qu'on peut être guidé par Gaïa, guidé par ces élémentaux, par toutes ces formes différentes par lesquelles nous ne nous sommes pas laissés guider jusque-là, non? Oui, et toutes ces choses nécessitent que nous allions à l'intérieur, dans un sens, alors que quand nous étions indépendants, nous n'allions que vers l'extérieur.
Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est... Il y a actuellement un nouveau phénomène depuis quelques années qu'on appelle la sylvothérapie ou le bain en forêt, où les gens se disent: «Oh là là, si je vais en forêt, je vais pouvoir guérir.» Eh bien, mais enfin, comment est-ce que nous avons pu perdre cela? Comment est-ce que nous avons perdu conscience du fait que c'est ça notre façon d'être naturelle? Alors, comme tu le dis, il, il nous faut non seulement entrer en contact avec les autres êtres humains ici, mais également nous relier à toutes les autres espèces avec lesquelles nous partageons le monde. Il s'agit de toutes les espèces animales, toutes les espèces végétales, toutes les espèces minérales, parce que 98% de notre ADN est identique à l'ADN des animaux. Alors, comment est-ce que nous pouvons penser que nous sommes différents des animaux? Et après, ces espèces reposent sur les espèces végétales, sur les plantes. Donc tout cela est déjà en nous. Dans un sens, il s'agit donc de retourner au bon sens, on pourrait dire. Nous avons perdu, nous avons laissé le mental et l'ego, nous les avons laissés nous éloigner du bon sens qui est lié à la connaissance de la Terre, à la réalité de la Terre, au fait que nous venons profondément de la Terre. Et, pardon, je voulais juste encore ajouter, Henri nous appelle à revenir à notre corps, à revenir à l'intérieur de nous-mêmes et à aller écouter ce savoir-là qui est en fait le même esprit avec un E majuscule. Oui, il y a aussi l'invisible, tout ce que nous ne voyons pas. Donc, il s'agit là d'une évolution majeure. Ou ce que tu dis aussi, c'est que nous revenons à ce que savaient déjà les Égyptiens ainsi que d'autres civilisations et que nous avions perdu. Donc il s'agit là aussi quelque part d'un retour naturel et ça ne doit pas forcément être difficile pour nous de nous relier à nouveau à l'invisible, aux êtres de lumière et à d'autres forces dans le cosmos pour nous soutenir et de contacter cette force de vie qui peut nous aider et nous guider. Oui, dans un sens, nous revenons en arrière, mais parfois, nous devons revenir en arrière pour récupérer ce que nous n'aurions pas dû abandonner. Et en faisant cela, nous avançons. Et, et cette force de vie, à l'époque de l'Atlantide et dans d'autres époques antérieures, nous avions le don de clairvoyance. Mais dans ces époques-là, nous étions dépendants. Donc il y a en fait 3 stades dans l'évolution. Il y a le stade de la dépendance, où nous avions le don de clairvoyance quand nous étions dans l'Éden, unis à l'esprit, mais nous dépendions aussi de l'esprit qui nous disait quoi faire. Ensuite, nous sommes devenus indépendants en disant « va-t'en ». Tu sais, c'est comme les petits-enfants. Un enfant, au départ, tète le sein de sa mère et il est entièrement dépendant d'elle. Et ensuite, tout à coup, à 2 ans, il nous dit « va-t'en ». C'est ce qu'on appelle en anglais l'âge terrible des 2 ans. Non, 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 non. Et l'enfant cherche à être indépendant, puis il le devient de plus en plus à travers l'adolescence. Mais que se passe-t-il quand tout à coup il devient adulte? Il se socialise à nouveau et il se dit « Bon, mes parents sont pas si affreux finalement et j'ai réussi à m'entendre avec toutes sortes de gens. » Et c'est là que nous nous trouvons maintenant. C'est ça l'interdépendance. Nous avons traversé le stade de la dépendance puis de l'indépendance et maintenant nous sommes prêts. Oui, et on dirait que nous sommes beaucoup à avoir déjà traversé ces étapes au cours de vies antérieures. Très probablement, on pourrait dire, pour la majorité d'entre nous. Même quand nous faisons des régressions de vie antérieure, nous avons des souvenirs de ça, de moments où nous avons dit non, je ne vais pas attendre. Par exemple, moi je me souviens d'une vie où je me disais non, je ne vais pas attendre que Dieu me donne son approbation. Je vais simplement avancer, tu vois, plutôt que d'attendre. Et donc il semblerait que nous ayons tous ces divers apprentissages dont nous avons hérité suite à nos vies antérieures.
Et ici, comment est-ce que nous pouvons nous réapproprier toutes les leçons positives et négatives que nous avons obtenues? Comment, comment en gros, est-ce que nous pouvons récolter la moisson de toutes ces vies? Parce qu'on dirait que il apparaît actuellement clairement qu'il n'y a plus de différence temporelle, que ce que nous guérissons maintenant, nous le guérissons à différents niveaux. Et nous savons que ça a un impact énorme sur les générations passées et futures et sur le monde. Donc comment est-ce que nous pouvons au mieux récolter cela et revendiquer à nouveau notre essence véritable, tu sais, sans devoir forcément voir toutes ces vies, sans devoir faire tout ce, tu sais, tout ce travail énorme parce que c'est fatigant. Oui, oui, d'accord, je vais y répondre le plus simplement possible. Chaque émotion, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre Conversation avec l'esprit du corps humain, qui s'appelle en anglais Good Morning Henry, chaque émotion a une fréquence. Donc, si nous avons les émotions de la cupidité, de la colère, de la gourmandise, de la luxure, de l'orgueil, je te laisse compléter la liste, eh bien, tout cela a une fréquence très basse qui nous maintient dans notre ego, qui nous maintient ici dans cette réalité tridimensionnelle. Mais si nous éprouvons les émotions du pardon, de la compassion, de l'amour, de la compréhension, de l'acceptation, de l'humilité, je te laisse compléter la liste, tout cela augmente notre fréquence. Donc, en définitive, la réponse, comme tu l'as dit, n'est pas là-haut, elle est là. En réalité, c'est le cœur qui est l'organe de la transformation, qui transcende l'information qui nous vient du mental et qui est liée à l'ego. Et nous le savons, cela. Il y a aux États-Unis l'Institut HeartMath. Tu les as sûrement interviewés, oui. Eh bien, ce n'est pas étonnant qu'ils nous parlent de cela. Ils nous disent que le cœur sait la vérité bien avant que le mental ne la comprenne. Donc, nous savons cela même sur le plan scientifique. Alors, la seule chose à faire, à nouveau, c'est quoi? Revenir ici. Et ça ne doit pas forcément être... j'aime beaucoup la façon dont tu l'as représenté par tes gestes, tu sais, ces efforts acharnés et constants. Non, en fait, tu sais, je me souviens qu'en chinois, il y a un proverbe qui dit que pour atteindre la connaissance, on doit acquérir quelque chose chaque jour, alors que pour atteindre la sagesse, on doit lâcher quelque chose chaque jour. Donc, la purification consiste davantage à lâcher nos anciens scénarios, nos anciens systèmes de croyances. C'est comme ce que disait le poète Walt Whitman. Nous devons remettre en question tout ce qu'on nous a enseigné afin de voir si cela est encore vrai. Tu vois, pour moi, la vérité évolue. La vérité est quelque chose qui évolue. Il y a 20 ans, nous ne croyions pas les mêmes choses que celles que nous croyons maintenant. Avec l'âge, comme tu l'as dit, notre sagesse évolue. Ou en tout cas, c'est à espérer. Oui, et j'aime beaucoup ce... On sent qu'on est dans ce passage, dans cette transition où lâcher prise est plus important que, comme tu l'as dit, que tenter de comprendre intellectuellement ce qu'on doit faire, parce que sinon c'est juste... Bref, c'est un gros processus de nettoyage et de purification qui sert à faire renaître ensemble une nouvelle Terre, on pourrait dire, non? Parce que certains disent que ce sera une autre planète plutôt. Non, à mon avis, ce sera la Terre à une fréquence plus élevée. Tu sais, et nous sommes ici pour aider la Terre. Et donc, oui. Et ça ne doit pas forcément prendre très long. Vraiment?
Tu connais le livre de Masaru Emoto intitulé Les messages de l'eau, qui nous montre que en changeant simplement notre conception de l'eau, si on prend la même eau et qu'on entretient une pensée négative à son sujet ou une pensée positive, l'eau va former deux cristaux différents, dont un sera laid et l'autre beau. Eh bien, nous sommes faits d'eau à 75%. Et la Terre également est faite d'eau à 75%. Donc, ça nous dit quoi? Comme je l'ai dit, c'est du bon sens. La Terre est constituée d'eau à 75%. Nous aussi, comment pouvons-nous nous considérer différents? Et nous savons que nous pouvons changer cela en un clin d'œil, par nos pensées. Et il est important d'en être profondément convaincu. Oui, mais est-ce que nous pouvons cohabiter, tu sais, coexister avec cette vibration inférieure ou comment est-ce que ça fonctionne au niveau de la Terre? Est-ce que la fréquence de la peur et la fréquence de l'amour peuvent vivre ensemble sur la même planète? Je ne pense pas, mais je pense que c'est un changement progressif qui se fait. Actuellement, c'est comme si on avait un pied dans chaque camp. Oui, ça on peut le dire. Nous avons un pied dans cette nouvelle ère où, théoriquement, beaucoup de gens, y compris nous probablement, savons en théorie que oui, ceci est vrai, et oui, je crois à cela et c'est là que je veux aller. Et ensuite, lorsque vient le jour où nous devons payer nos intérêts hypothécaires, notre autre pied nous dit est-ce que j'ai suffisamment d'argent sur mon compte en banque pour payer ça? Donc, mais ça, c'est justement la transition. Donc, c'est comme si on avance un peu, on recule un peu, mais nous devons nous féliciter nous-mêmes lorsque nous décidons d'avancer. Oui. Mais j'ai le sentiment que quand on parle de cette nuit obscure de l'âme, c'est vraiment le chaos total. Et les gens que j'ai interviewés qui l'ont traversé décrivent ça comme la fin de tout, jusqu'à ce que finalement, tout à coup, quelque chose d'autre émerge. Et il y a comme une renaissance. Mais quelle forme est-ce que ça va prendre sur le plan collectif? On l'a un peu évoqué, mais vraiment, on peut imaginer que ça pourrait être, tu sais, sur le plan économique, l'obscurité pourrait régner sur la Terre entière tout à coup et on devrait fonctionner totalement différemment, peut-être en cultivant notre propre jardin, en faisant des échanges avec les autres parce qu'il y aurait plus d'argent, la communication se ferait différemment. Je veux dire, est-ce que toi, tu as des informations sur la forme que ça pourrait prendre en réalité? Parce que je pense que nous imaginons tous toutes sortes de choses. Nous imaginons des choses noires et nous ne savons pas si c'est des prémonitions ou juste des idées insensées qui nous traversent l'esprit en provenance du collectif ou des forces obscures. Je crois que ce sera l'un et l'autre. Ce n'est pas soit ceci, soit cela, mais ce sera bien l'un et l'autre. Tu sais, quand nous sommes dans les fréquences inférieures, nous sommes dans le royaume infernal, ça c'est sûr. Et nous réalisons que, ah oui, nous allons devoir traverser ces royaumes infernaux pour pouvoir atteindre les royaumes célestes. Mais tout cela, à mes yeux, se passe dans la réalité astrale. Et donc, quand les gens meurent ou quand nous rêvons, parce que c'est la même chose, nous allons naturellement dans la réalité astrale. Nous n'avons pas de corps physique, mais naturellement, nous allons à cet endroit-là. Et donc, maintenant, certaines personnes, quand elles y vont davantage vers les royaumes infernaux, dans la réalité astrale, parce que ce sont des personnes plutôt négatives, alors que d'autres vont davantage vers les royaumes célestes. Et nous sommes actuellement dans les deux, mais tout cela est ici à nos côtés actuellement, parce qu'il n'y a pas de séparation en réalité. Nous avons une existence sur le plan physique et aussi sur les plans émotionnel et astral, ainsi que mental et causal, et aussi sur le plan de l'âme. Tout cela, c'est nous. Nous sommes holographiques. Nous sommes holographiques, exactement, comme je le dis dans le livre. Nous sommes en réalité un hologramme et nous sommes constamment en train de nous programmer nous-mêmes. Et nous savons que nous sommes à 99,9% de l'éther. Nous le savons cela. La science nous le dit.
Et pourtant, nous persistons à vouloir nous considérer comme des êtres physiques. Alors ça bat tous les records de stupidité, non? Donc nous sommes en réalité un hologramme qui s'autoprogramme constamment. Et la réalité peut changer en un clin d'œil. Et pour certaines personnes, ça arrive exactement comme ça. Certaines personnes vivent par exemple une expérience de mort imminente, ça m'est arrivé quand j'avais seulement 18 ans, et pour ces personnes-là, ça change en un clin d'œil. Mais pour d'autres personnes, nous avançons pas après pas, après pas, après pas. Et cette idée de la nuit obscure, Lilou, est-ce que je peux en parler juste un instant? Oui, parce que si les gens y réfléchissent à titre personnel, individuellement, ils réaliseront peut-être qu'ils ont déjà vécu tellement de nuits obscures qu'ils ont réussi à traverser. Ils réaliseront qu'ils ont peut-être vécu une nuit obscure sexuelle, où soit on n'a pas de partenaire sexuel, ou alors on en a un mais ça ne fonctionne pas. Ou on a peut-être traversé une nuit obscure économique, où tout à coup on n'a plus assez d'argent, ou on perd son emploi. On peut avoir traversé une nuit obscure émotionnelle, où notre mari nous quitte, où notre mère meurt, notre mère bien-aimée meurt. On peut traverser une nuit obscure mentale, où tout à coup on n'arrive pas à trouver le bon mot dans la bonne langue pendant une interview, ou, ou, euh, ou, tu sais, quelqu'un nous demande de faire quelque chose, comme toi, tu m'as invité à faire un Skype et je me suis dit « Oh non, je ne suis pas capable d'utiliser Skype !» Donc, nous traversons une nuit noire, une nuit obscure par rapport à notre compétence. Alors, si vous étudiez vraiment la question, vous réaliserez que « Hé, mais j'ai survécu à tout ça !» Et non seulement j'ai survécu, mais j'ai acquis davantage de confiance en moi-même et je suis allée au-delà de ce dont je me croyais capable. Donc il est important pour les gens de se réaffirmer eux-mêmes fondamentalement. Oui, magnifique. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé pendant l'écriture de ce livre? Je veux dire, qu'est-ce qui a été le plus stupéfiant? Qu'est-ce qui t'a le plus surprise ou peut-être même choqué? Quelles sont les révélations les plus grandes que tu as vécues lorsque tu l'as écrit? Parce que tu as écrit de nombreux livres et tu avais déjà énormément de connaissances avant. Donc je me demandais ce que tu avais pu rencontrer de nouveau, quelque chose du genre « Waouh, alors ça, c'est une découverte énorme !» Pour moi, personnellement, la découverte énorme a été que l'élémental de mon corps, la conscience de mon corps, était identique à l'Esprit Saint, identique à la Mère divine. Parce que j'ai dû affronter mon propre sentiment de manquer de valeur, le sentiment que je ne méritais pas, et cela m'émeut, que je ne méritais pas d'écrire au nom de l'Esprit Saint. Donc c'est ça qui a été... Et je crois que c'est pour cette raison que Henri s'est présenté en s'appelant ainsi dès le début du livre, pour que je puisse me sentir à l'aise et avoir accès à toutes les informations avant de véritablement intégrer cette révélation-là. Et aussi, il y a eu le fait que oui, que nous pouvons changer toute notre mémoire cellulaire, comme ceci. Oui. Quelle est ta relation au divin maintenant? Oh, très, très intime. Tu sais, le divin a toujours été proche, mais jusqu'ici, il était là dehors. Oui. Et maintenant, il est ici à l'intérieur. Magnifique. Eh bien, je trouve que ça a été extraordinaire et il y a bien d'autres sujets que j'aimerais aborder avec toi encore, mais je crois que c'est une superbe première interview et j'ai hâte d'en refaire une avec toi à l'avenir. Ça a été vraiment magnifique d'avoir cette discussion avec toi, de faire ta connaissance et de partager cet échange avec autant de gens que possible dans le monde. J'adore ton énergie et j'aime cet enthousiasme. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent garder et maintenir. Restez enthousiaste, entretenez la joie.
Oui, un très grand merci. J'ai hâte de lire tes autres livres. Ceci est la version en français et il sera publié en anglais bientôt? It is fall, Oui, cet probably automne, probablement en November, octobre, December. novembre ou décembre. Oui, donc bientôt. In English, En Good effet, son Morning titre en Henry. anglais sera Good And Morning in Henry et en French, like français, I je te laisse teach le in redire. French. Conversation avec l'esprit du corps humain. Traverser la nuit obscure de l'âme individuelle et collective. Très belle couverture, un contenu exceptionnel, un énorme merci, Tanis. Merci à toi, Lilou. Plein d'amour et plein d'amour à vous tous. Je vous invite à partager cette vidéo si elle a parlé à votre cœur et à votre corps. Merci et à bientôt. Plein d'amour. Au revoir. Au revoir. Au revoir.